qui puisse en fait être simple d'utilisation pour les enseignants, être facile, être abordable et aussi, et ça c'est quelque chose qu'on a, une fois qu'on avait construit le produit, on s'est dit maintenant comment on va le faire fabriquer, quelles sont nos valeurs qu'on veut mettre au sein de ça. Et par exemple les valeurs qu'on a, et c'est pour ça que je suis présent au Bénin, c'est que le robot, s'il est destiné aux écoles et aux enseignants au Bénin, il faut que le robot il soit fabriqué au maximum au Bénin. Et pareil pour la France. Avant d'en arriver à sa fabrication, ou plutôt à son utilisation, comment il naît? C'est ça de façon très technique, parce qu'il y a aujourd'hui, avec le développement de la robotique, de l'IA, il y a beaucoup de jeunes béninois aujourd'hui qui ont envie de se lancer. Comment ce robot comme celui-là, comment il naît? Comment la technique, les matériaux, etc. C'est une bonne question. Et puis on a un peu on va dire le modèle fini. Tu peux les sortir pour qu'on le voit. Oui. Et là, on a en fait l'électronique du robot. Ce qui est destiné justement à, par exemple au Bénin, c'est d'avoir toute cette partie-là. C'est uniquement les composants nécessaires à la fabrication du robot. Les pièces plastiques sont open source, sont fabricables Comment on les appelle? Parce que moi, je suis très Donc curieux. là, on a l'électronique de façon très classique. On a une batterie qui est pluggable, ce qui paraît aujourd'hui, je pense, indispensable, dans le sens où la vie du robot ne doit en aucun cas liée à la vie de la batterie. C'est quelque chose qui, on le comprend bien pour une moto ou pour une voiture, mais c'est vrai que pour notre visseuse à la maison, en fait, c'est pas le cas. On la jette souvent parce que les batteries marchent plus, et pas parce que le moteur marche pas. On a des moteurs, pareil, démontables, qui sont. Je peux le toucher? Oui, c'est fait pour, c'est fait pour. Et là, on a justement toutes les parties nécessaires après à la fabrication, au montage. L'idée, c'est d'initier dans le parcours pédagogique des élèves, des vocations autour de ces métiers-là, que représente on va dire Est-ce que ce matériel est accessible aux citoyens lambda? Oui, vraiment. Voilà. L'idée, c'est vraiment au-delà de l'académie, de l'apprentissage académique. Est-ce qu'il est accessible, tout ce que vous nous montrez? Oui, c'est vraiment accessible, c'est vraiment réparable. L'idée, par exemple, l'autre jour, on était à une école ici sur Boïcon, sur Cotonou, on est passé aussi à Boïcon, mais à Cotonou, en fait, j'ai laissé les élèves, je leur ai dit, vous en avez un ici de robot, vous allez le démonter, et après vous en avez l'autre, vous allez en remonter deux. Ils ont démonté un premier, ils ont regardé, ils en ont remonté deux. Et c'est j'en ai deux dans le sac, il y a un forcément que c'est eux qui l'ont monté. Ça c'est vrai, je me suis dit, il faut que ça soit. Et donc tu vas le mouvoir, peut-être on va voir. Tu vas le faire bouger. Ce robot, il s'appelle Hilo, c'est ça? Il s'appelle Hilo. La particularité mécanique qu'il a, c'est qu'il peut se déplacer purement sur le côté. Peut-être la régie va nous aider à bien voir voilà, ce robot super. Là on le voit. Donc le robot, il a la particularité technique de pouvoir se déplacer sur le côté aussi bien qu'en avant. Et qu'en arrière, bien sûr. Donc déplacement en 3 dimensions. Déplacement en 3 dimensions. L'idée, c'est de pouvoir faire des choses vraiment assez techniques. Par exemple, je prends la tasse ici qu'on a là. Si vous mettez par exemple 3 robots, un tiers, vous allez pouvoir, là c'est le monde de la recherche, déplacer pas les robots, mais déplacer la tasse. Et à vous de choisir comment est-ce qu'on contrôle ça, en mettant toujours de l'effort autour de la tasse. Donc là, on se dit, mon Dieu, il y a une réflexion qui est vraiment à un niveau lycée ou universitaire. Mais à la fois, on a des choses très simples où on a, par exemple, je montre à Monsieur Roger ce qu'on peut faire. Vous avez là la programmation. L'idée, c'est comment est-ce qu'on peut éviter la tasse. Et là, on a par exemple une solution d'algorithmie où on a un premier déplacement, un second déplacement, et on envoie le robot faire un premier déplacement, puis il en fait un second. L'idée, c'est d'éviter la tasse. Là, c'est projection dans l'espace, ces choses-là qui sont initiées. Et l'idée, c'est de le faire assez jeune. En école primaire, on peut faire ça. Et on voit que les élèves, en fait, ils ont. Et puis, ça fait un peu écho à une émission que je regardais de chez vous juste avant on était en attente. C'était TikTok, les gens sont passifs devant l'écran. L'idée, là, c'est de créer autre chose. C'est que l'écran. Et le numérique de manière générale offre des possibilités qu'il faut exploiter, pas pour être passif, mais au contraire pour être créatif. Et là on dit, d'accord, on peut déplacer le robot, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On peut faire des dessins avec le robot, on peut faire plein de choses. Et là on initie à se dire, d'accord, le monde du numérique, je ne vais pas juste être un utilisateur, mais je vais être actif dedans. Peut-être un jour créer ma start-up par rapport à ça, créer des choses autour de ça.